Et Dieu, ce matin, te pose la question, que veux-tu? Alléluia. Que veux-tu? Lorsqu'il te dit, que veux-tu? Ce n'est pas qu'il ne connaît pas ton problème. Il aimerait sentir en toi la volonté et la décision de changer. Il aimerait que tu puisses lui manifester la foi, que tu crois que Dieu est capable d'enlever cette lèpre. Que veux-tu? Que veux-tu? Lorsqu'il te pose la question, que veux-tu? Ne lui dis pas toi-même, tu sais que je ne vois pas. Il sait que tu ne vois pas, mais tu dois payer le prix de lui présenter ton problème et de manifester la foi que tu crois qu'il est capable en un instant d'ouvrir tes yeux. Et je te dis qu'en un instant, Dieu va changer ta vie si tu le crois. Je dis en un instant. Bien-aimé, les gens sont ensorcelés en un instant. Et je te dis, tu seras béni en un instant. Les gens sont envoûtés en un instant. Où le sorcier dit yo toromona, et puis les démons accomplissent. À combien plus forte raison les anges? En un instant, si tu crois et tu lui présentes ton problème tel qu'il est, il va faire le miracle. Et il te pose la question, que veux-tu? Je veux que mon caractère change. Et ton caractère va changer. Que veux-tu? Je veux voir et tu vas voir. Il te pose la question, que veux-tu? Pourquoi? Il ne veut pas perdre son onction sur une personne qui ne veut rien. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent quelque chose? Est-ce qu'il y a des gens qui ont faim de voir Dieu cette année? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont décidés de palper les promesses de Dieu cette année? Est-ce qu'il y a des gens qui ont la rage de vaincre cette année? Est-ce qu'il y a des hommes qui ont une grande vision cette année? Est-ce qu'il y a des hommes qui croient que Dieu peut changer leur vie cette année? Est-ce qu'il y a des hommes qui croient que même si hier ils ont échoué, la lèpre aujourd'hui peut s'en aller? Est-ce qu'il y a des hommes qui croient qu'il est celui qui fraye de chemin là où il n'y en a pas et qui ouvre les portes sans que personne ne puisse les fermer? Est-ce qu'il y a des gens? Il veut que tu puisses lui manifester ta foi. Et j'aimerais vous donner quelques secrets bien-aimés, pour vivre le changement que Dieu veut vous donner lorsque vous le voulez. Voici, mes frères et sœurs, comment est-ce que vous allez marcher cette année afin de voir le changement que vous avez décidé. Voici ce que vous allez faire. Et voici ce que déjà je commence à faire, pas depuis cette année, depuis l'année passée. Car j'ai un principe, lorsque je veux entrer dans une année, je la commence avant. Car ce sont les hommes qui ont déterminé le calendrier. Car il y a le calendrier romain, il y a aussi le calendrier juif. Il y a le calendrier basé sur le soleil et sur la lune. Alors avant une saison, je m'entraîne à la saison et je vis la saison avant la saison, car c'est l'habitude de Dieu de manifester la grâce même dans la loi. Faire pour vivre la transformation et le changement. Voici, tu dois comprendre qu'il y aura toujours ta part. Alléluia. Cette année, il y aura votre part. Si tu ne fais rien, il n'y aura rien. Amen. Tu veux construire une entreprise? Ne dis pas seulement je serai PDG. Commence ton entreprise même avec $100. Alléluia. Commence ton entreprise même avec $100. Ne dis pas je serai millionnaire. Alléluia. Non, commence ton entreprise même avec $100 et Dieu va te donner 1000, 2000, 3000, 4000. Tu dois faire ta part. Dis à ton voisin, il y a ta part cette année. Je ne crois pas en ce christianisme. On vient à la vie, on dit bonne année et l'année est bonne. Non, bonne année, mais moi aussi je vais travailler que cette année devienne bonne. Malgré que Dieu a créé les cieux et la terre, il a donné à Adam de cultiver la terre. Ce n'est pas Dieu qui plantait, c'est Adam qui a continué la relève en plantant et en cultivant. Il y aura ta part. Je dis il y aura ta part cette année. Ne croisez pas les bras. Bossez dur cette année. Travaillez dur cette année. Étudiez durement cette année. Tu veux la distinction? Tu dois étudier très sérieusement cette année. Alléluia.
Tu veux la percer, tu dois t'aiguiser, car ce ne sont que les choses aiguisées qui percent. Avant, bien-aimé, d'attendre les choses, tu dois faire ta part. Voici, je veux te jeter ce papier. Est-ce qu'il a déjà reçu? Regarde, il n'y a rien dans ses mains. Mais pourquoi est-ce que quand on veut te jeter quelque chose, tu dois déjà soulever tes mains? Pourquoi? Tu dois déjà avoir l'attitude de celui qui reçoit avant de recevoir, pour que lorsque ça vient, que ça ne puisse pas tomber. Avez-vous vu? Si avant que je jette, il fait ça, est-ce qu'il va recevoir? Mais si avant que je jette, il tend ses mains, mais il n'a rien, mais il se comporte comme celui qui a, c'est alors qu'il aura. Voici aussi ta part. Tu dois déjà avoir l'attitude de celui qui reçoit sans recevoir, et tu recevras. Tu ne dois pas attendre devenir ce que tu veux, mais tu dois déjà commencer à te comporter comme tu veux, et tu verras ce que tu veux, car la Bible dit, ce que tu crois, tu dois le croire, et c'est alors que tu le verras s'accomplir. Tu dois d'abord avoir l'attitude avant de toucher. Tu crois que Dieu va te donner l'argent cette année? Après le culte, donne même à quelqu'un 500 francs. Aie déjà le comportement des gens bénis. Tu crois que cette année, Dieu va faire que tu te maries? Ne dis plus que tu es célibataire. Dis, je me marie bientôt. Tu crois que cette année, Dieu va te donner un enfant? Commence à dire, bientôt le bébé arrive. Tu dois avoir l'attitude avant d'avoir le miracle. Mais si tu n'as pas l'attitude, tu n'auras pas le miracle. Il y aura ta part. Il y aura ta part. Bien-aimés frères et sœurs, chaque fois que Dieu a voulu bénir la vie d'un homme, il a toujours exigé à cet homme d'avoir l'attitude de ce qu'il va donner. Tu dois collaborer avec la voix du Saint-Esprit. Cette année, quand tu vas prier, ne prie pas seulement, écoute aussi l'Esprit. Écoute l'Esprit et fais ce que l'Esprit te dit de faire. Ne change rien, n'ajoute rien, et tu auras le succès. Alléluia. Accepte cette année de changer tout ce que Dieu va te demander de changer. S'il te dit de changer la garde-robe, change-la. De changer de coiffure, change la coiffure. De changer même la couleur de ta voiture, change la couleur de la voiture. Attention bien cigaretter, change en haut. S'il te dit même de changer la manière dont tu as disposé tes chaises à la maison, change cela. Changez dans vos vies tout ce que Dieu va vous demander de changer cette année, et vos vies changeront. Car un changement attire un changement. Je te prêche des choses que je fais, et chaque année ça marche. Voici aussi. Tu dois poursuivre ce que Dieu t'a dit de poursuivre, même si tu ne le touches pas. Si Dieu cette année te dit, tu dois terminer tes études, même si on te chasse dans l'université A, l'université B, tu vas toujours jusqu'à ce que tu auras ton diplôme, car il y a un travail qui t'attend après le diplôme. Si Dieu t'a dit que cette année tu vas te marier, même si 20 sœurs bébisio non, keneli susu, ata panzani ke baboya rayo, keneli susu, kino sert rue tarobala. Je te dis, si tu veux vivre le changement, ne t'arrête pas devant l'échec. Continue à poursuivre, continue à poursuivre. Même si tu stagnes pendant 6 mois, mais tu continues toujours à lutter, tu perceras. Je te parle des choses que je fais et ça marche. Alléluia. Si tu veux encore réussir et changer cette année, tu ne peux pas travailler comme tu as travaillé l'année passée, tu dois travailler plus. Tu veux un plus grand résultat cette année que l'année passée, tu ne peux pas bosser comme l'année passée, tu dois faire plus. Vérifie ta manière de travailler. L'année passée, ajoute quelque chose et tu vas vivre de nouvelles choses, car la récolte dépend de la sémence. Alléluia. Aussi, ne fais pas ton programme sans Dieu. Avant de faire ton programme de janvier en décembre, consulte Dieu, car Dieu ne te bénit que dans son programme et pas dans le tien. Cette année, j'irai à Dubaï. Est-ce que Dieu le veut?
Cette année, j'irai en Chine. Est-ce que Dieu le veut? Cette année, j'irai en Italie. Est-ce que Dieu le veut? Cette année, j'irai au Bas-Congo. Est-ce que Dieu le veut? Cette année, je veux me marier. Est-ce que je le veux? Peut-être pour toi, ce n'est pas l'année du mariage, c'est l'année où tu dois chercher l'argent. Ne faites pas vos programmes sans Dieu. Et aussi, corrigez toutes vos erreurs de 2015. Pourquoi est-ce que tu te retrouves là, tu as échoué? C'est sûr que quelque part tu as commis des erreurs. Vérifie les erreurs commises et rectifie les choses. Je vous donne un exemple. Nous, par exemple, chaque fois qu'on prêche ici en Lingala, toutes les personnes qui nous suivent sur Internet se plaignent, vous parlez Lingala. Eh bien, on a créé un système. Quand je parle en Lingala, on écrit en bas de la vidéo en français. J'ai corrigé une petite chose, mais qui va bénir un homme qui lira. Alléluia. Et peut-être ce sera un président de la République en Haïti qui va lire et qui va m'inviter. Alléluia. Bobignon so ezabi. Ato beti bi alibumu so ekote ezabi. Comment on va interpréter? Tout but est un but. Même avec le ventre, c'est un but. Acclame le Seigneur. Aussi, et je dois vous dire la vérité, tu dois prendre autorité sur les puissants des ténèbres qui t'ont résisté en 2015. Certains d'entre vous, vous avez échoué parce que vous avez négligé le monde spirituel. Certains, vous avez échoué parce que vous avez négligé le monde spirituel. Vous avez vécu comme si vous n'avez pas d'ennemi. Vous avez un ennemi qui s'appelle Satan. Comment se fait-il que le jour où on doit t'engager, tu tombais toujours malade? Comment se fait-il que lorsque chaque fois tu as une occasion, non, c'est lorsque tu tombes malade? Comment se fait-il que toi, chaque fois que ta vie va avancer, c'est lorsque tu tombes malade? Penses-tu que cette maladie vient de Dieu? Elle ne vient pas de Dieu. Cette année, tu dois prendre autorité sur les puissances des ténèbres plus que l'année passée. Au Congo, le combat spirituel est donné à un ministère. Non, le combat spirituel n'est pas pour un ministère. C'est la part de tous les enfants de Dieu. Amen. Hein? Faites le combat spirituel même si vous n'êtes pas au ministère du combat. Faites le combat spirituel. Moi, j'ai fait le combat spirituel. Hein? Même si je ne suis jamais allé là-bas. Mais je crois que dans certains domaines dans la vie, ce ne sont pas les malédictions. Ce n'est pas le plan de Dieu, mais ce sont des démons qui maintiennent un cycle d'échec. Si tu as senti dans ta vie une pesanteur spirituelle de janvier en décembre, mais tu priais normalement, tu n'as pas compris l'arme de Dieu dans ta vie. Ce n'était pas la supplication, mais c'était l'autorité. C'était l'autorité. Car il y a des choses qui changent dans la vie lorsqu'on prie, mais d'autres qui changent lorsqu'on chasse. Paul n'a pas prié pour chasser l'esprit de Python. Il a pris autorité. Et certains, vous êtes dérangés par des esprits, mais vous ne prenez pas autorité. Vous ne faites que pleurer devant Dieu. Oh Dieu, délivre ma vie. Non, c'est ta part de chasser. Il y a un temps dans ma vie, j'avais un sérieux problème de finances. Un sérieux problème de finances. Et puis Dieu m'a dit, tu vas te lever de 3 heures jusqu'à 6 heures. Tu vas prendre autorité sur les puissants de ténèbres qui combattent ton ministère et qui combattent tes finances. Je me suis tenu devant Dieu il y a 2 ans dans la prière. J'ai pris autorité sur ces puissants de ténèbres. Le matin, un homme qui devait me donner de l'argent, ça fait 2 ans, 3 ans, il est venu me donner tous les dédommagements le matin, mais il ne savait pas que j'avais prié toute l'année. Et depuis ce jour, Dieu a commencé à me bénir plus qu'auparavant, parce que je m'étais tenu devant Dieu, mais prenant autorité sur les puissances de l'ennemi. Il y a des gens, ils pensent te donner quelque chose. Lorsque ce mec veut te donner quelque chose, il tombe malade. Il pense à toi te faire du bien. Quand ce mec veut te faire du bien, lui aussi il a des problèmes. Alléluia. Bien-aimés frères, je vous dis que cela marche. Ce ne sont pas des choses à appliquer seulement dans le culte, mais à appliquer pendant toute l'année. Concentré. Quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu travailles, quand tu étudies, dans tout ce que tu fais, fais-le très bien. Vérifie dans ta vie les personnes distraites et enlève-les, car souvent les personnes distraites donnent la distraction.
Cette personne qui vient te voir à la maison, qui te prend toute la journée, mais vous ne dites rien, vous ne faites rien. Enlève cette personne de ta vie. Et puis accueille, année, c'est lui le démon de ta vie. Si je remarque que tu viens chez moi à la maison, lundi, tu me fais perdre ma journée. Mardi, tu me fais perdre la journée. Mercredi, si tu m'appelles, je ne réponds pas. Je ne peux pas répondre à un distracteur. Je ne prends pas le téléphone. Parce que si je prends le téléphone, j'ai pris le téléphone pour la distraction. Jamais tu n'iras dans le changement si tu ne décides pas de gérer ton temps. Et toutes les personnes qui amènent la distraction empêchent de gérer le temps. Les hommes qui réussissent gèrent leur temps. Si tu veux vivre un changement, gère ton temps. Alléluia. Et je termine en vous disant ceci. Maximise tout ce qui a marché cette année. Le lépreux était lépreux, mais il marchait. Même s'il marchait lentement, il a fait l'effort d'utiliser ses pieds lépreuses, mais qui pouvaient bouger. Il était lépreux, mais il voyait un peu, il pouvait voir que c'est Jésus. Alléluia. Il avait des bouts de doigts, mais sa bouche pouvait quand même parler parce qu'il n'y avait pas la lèpre dans la voix. Et il pouvait crier, Jésus, fils de David, Jésus, fils de David. Utilise tout ce qui marche, même s'il y a la lèpre. Il y a des choses qui ont marché, utilise cela. Cela va te donner la peau. Cela va te donner la peau. Ne rejetez pas tout. Il y a eu des bonnes choses en 2015. Prenez ces bonnes choses et approchez-vous de Dieu avec ces bonnes choses qui ont marché. Et ces bonnes choses attireront la guérison du reste et vous vivrez la vraie guérison. Qu'est-ce qui a marché cette année? Prends cela et que ça devienne pour toi l'échelle qui te permet de monter jusqu'à la bénédiction. Tout n'était pas détruit. Même le fait que tu es vivant, c'est quelque chose qui a marché. Au moins toi, tu t'es échappé. Alléluia. Tu n'es pas mort, tu es vivant. Utilise la vie que tu as afin d'avoir ce que tu n'as pas eu. Je te donne un secret dans ce domaine. Souvent, dans le ministère, nous voulons une foule, mais nous ne voyons pas le peu de personnes qui viennent. Alors que par les peu de personnes, tu auras la foule. Si tu me donnes 12 personnes, j'ai déjà une foule. Oui, Justin, si quelqu'un me donne 12 personnes, j'ai déjà la foule. Pourquoi? Derrière 12 personnes, il y a la foule. Ainsi, si j'affecte les 12 personnes, elles vont m'amener 30 personnes. J'affecte les 30 personnes, elles vont m'amener 100. J'affecte les 100, elles vont m'amener 200. J'affecte les 200. Derrière vous, il y a les 6000 membres. Alléluia. Parce que ce que tu entends, tu iras le partager et tu vas les amener. Ainsi, je vous prends très au sérieux parce que par vous, j'aurai les restes. Mais le problème souvent, c'est que nous voulons le reste sans prendre au sérieux ce que nous avons. L'homme voisin, osa déjà les locaux. Salela Ango. Dieu t'a donné une voix, chante. Dieu t'a donné des relations, utilise les relations. Tu es fort en mathématiques, utilise cela. Utilise cela. Dieu t'a donné un don de parole, de connaissance. Bessa Masakoli, alléluia. Dieu t'a donné un don de guérison. Prie pour les malades seront guéris. Utilisez tout ce que Dieu vous a donné. Ce que tu as comme potentiel. Libère ce potentiel cette année et tu vivras le changement. N'attendez pas vivre la perfection pour vous attendre au changement. Mais prenez le peu que Dieu vous a donné, vous aurez le changement. Il était lépreux et il a crié vers Dieu. Et Dieu l'a guéri. Ce qu'il avait, lui a donné ce qu'il n'avait pas. Et aujourd'hui, il se peut qu'ici tu peux dire que je n'ai rien. Mais tu as quelque chose, tu as la rage de vaincre. C'est quelque chose. Méchant au bonga. Méchant au bonga. Il y a des gens, tu le regardes seulement, tu dis yo au bonga, mais ça est le côté. Méchant zananga au bonga. Yé au bonga. Tu n'as rien, zéro en banque, ni fiancé, ni wewa, ni rien. Mais dans ton cœur, tu dis toujours, alléluia. Tu as toujours ça en toi. Tu as toujours cette foi que tu n'es pas né pour rien. C'est quelque chose. Alors frères et sœurs, si tu n'as rien à investir parce que tu n'as rien, tu n'as rien à donner parce que tu n'as rien, prie comme les lépreux, ils n'avaient que la prière. Alors, comment vas-tu prier? Tu ne vas pas prier comme si tu dis à Dieu,
Seigneur, fais-le, sinon je meurs. Alléluia. Dieu ne répond pas aux gens qui prient, qui disent Seigneur, ça là, mais c'est au boy, boyanao. Non. La femme syrophénicienne, on la chasse, on la traite de chienne, elle ne s'en va pas. Elle dit, même les chiennes reçoivent les miettes qui tombent de la table des enfants. Et Jésus lui dit, femme, grande est ta foi. Qu'est-ce que tu veux? Reçois ce que tu veux. Ce que tu veux, tu le reçois. Lorsque tu te tiens devant Dieu, tu dois prier disant, Seigneur, tu me donnes ou je meurs. La femme lui a montré que je ne rentrerai pas sans la guérison de ma fille. Est-ce que tu peux prier de sorte que tu puisses dire à Dieu, je ne rentrerai pas sans que tu puisses changer ma vie en 2016? C'est seulement lorsque tu atteindras ce niveau que tu vivras des changements chaque année. Bien-aimés frères, j'aimerais qu'on puisse prier et qu'on puisse appliquer totalement cette parole. Et je vous dis qu'il y aura des lépreux qui reviendront comme le lépreux samaritain pour témoigner et dire, j'ai été guéri. Mais souvent ta prière peut être grande, mais lorsque Dieu t'exauce, c'est si simple. Ils ont demandé et Jésus leur a dit, allez vous laver. Amen. Et lorsqu'ils sont allés se laver, ils ont été guéris. Tu vas prier de tout ton cœur, mais l'exaucement va venir avec une grande facilité. Mais lorsque Dieu t'aura exaucé, ne l'abandonne pas. Reviens sur tes pas pour lui rendre grâce, pour l'adorer, pour le servir. Et Dieu va continuer les miracles dans ta vie. À bon entendeur, salut, décide de changer. Que Dieu vous bénisse abondamment.